En CM2 aujourd'hui, avec les fractions, nous allons commencer par les corrections et les explications des problèmes numéro 12 et 9. Ah, ça c'était pas prévu. Des corrections 12 et 9 des problèmes de mardi. D'accord? Alors, je commence tout de suite avec le problème numéro 12. Je remplis ma carafe avec 3/10 de litre de jus d'orange et 1/10 de litre de jus de citron. Quelle quantité d'eau dois-je ajouter pour obtenir 1 litre de boisson? D'accord? Donc l'idée, c'est que on a 1 litre de boisson et ce litre de boisson est fractionné en 10 dixièmes. D'accord? C'est marqué ici. Donc là, j'ai préparé un petit tableau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est bien d'accord? Eh bien, ces 10 dixièmes-là, je les mets sur ma carafe. Vous voyez ma belle carafe? Voilà. Maintenant, j'ai 10 dixièmes. Ma carafe est fractionnée en 10 dixièmes. Alors, qu'est-ce que je sais? Je sais que 3 dixièmes de litre sont remplis de jus d'orange. Donc, tout de suite, je vais remplir de jus d'orange. Et pour le jus d'orange, je vais mettre en orange. Ensuite, j'ai 1 dixième qui est rempli de jus de citron. Jusque-là, tout va bien. Voilà. Partant de là, il faut que je regarde ce qui me reste. Quelle quantité d'eau je dois ajouter? Alors vous avez vu, moi j'ai commencé par le haut. C'est vrai que logiquement, si on est dans la carafe, c'est en bas. Mais ça ne change strictement rien au sens mathématique. Alors, il me reste 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes, 6 dixièmes. On est bien d'accord? 6 dixièmes, 7, 8, 9, 10. Il y a bien 10 dixièmes. Donc jusque-là, je ne me trompe pas, je suis dans la bonne direction. Maintenant, il faut que je sache à quoi correspond 6 dixièmes. Donc on a 6 dixièmes de litre. Qu'est-ce que ça vaut 6 dixièmes de litre? C'est ça qui est peut-être le plus compliqué. Alors ce que je vous propose, moi, pour réussir ça, étant donné qu'on n'a pas encore travaillé sur les nombres décimaux, bien que 6 dixièmes de litre, normalement, on sait que c'est 6 décilitres, 6 dixièmes de litre, puisqu'on l'a vu avec les décimètres et avec les décigrammes. Alors, là, du coup, j'ai donné ma réponse. Nous, on avait au départ 1 litre. D'accord? Je mets le 1 ici. On cherche donc 6 dixièmes de litre. On sait que 1 litre, c'est aussi... Alors, je vais essayer de faire une écriture pas trop mal. On sait que 1 litre, c'est aussi 10 décilitres. On sait aussi que c'est 100 centilitres. Ou bien encore, c'est 1000 millilitres. D'accord? Donc ça, c'est pour l'écriture. Ça, c'est 1 litre. Maintenant, on va chercher 6 dixièmes de litre. Eh bien, on va partager 1000 ou 100 ou 10 en 10. Donc là, moi, je vais faire au plus court. Je vais prendre les décilitres. Ce n'est pas quelque chose qu'on utilise régulièrement, mais moi, je vais travailler en décilitres. Donc, 10 décilitres, c'est 1 litre. Je le partage en 10, donc dans 10 décilitres, il y a 10 dixièmes. Ok? Donc, moi j'ai 6 dixièmes de litre, du coup j'ai combien? Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Du coup, je me retrouve avec 6 décilitres. Donc là, la réponse était 6 décilitres, ou bien 60 centilitres, ou bien 600 millilitres. Donc ça, c'était pour les conversion. L'étape qui est, je pense, importante, c'est de se représenter la situation comme ça et après faire usage des conversions. D'accord? Et une fois que cela est fait, normalement, ça se passe bien. On y va maintenant pour l'exercice 9. Alors, il y avait 4 fractions à trouver. Qu'est-ce que c'est 1/4 de kilogramme? Qu'est-ce que c'est 3/4 de kilogramme? Qu'est-ce que c'est 1/2 kilogramme? Qu'est-ce que c'est 1 dixième de kilogramme? Alors l'indication qui est très importante, c'est celle-ci, c'est que 1 kg, c'est 1000 grammes. Si vous partez de là, c'est beaucoup plus facile de résoudre ces petites questions. Donc tout de suite, je vais l'écrire ici, que 1 kg, alors je vais même le mettre correctement au bon endroit, voilà, je nous l'écris ici, 1 kg, c'est la même chose que 1000 grammes. Voilà.
Donc ça, on le garde en mémoire parce qu'on en a besoin. Alors, première étape, 1/4 de kilogramme. On imagine que ça, c'est mon kilogramme et je vais donc le partager. Je vais donc le partager en combien de parties? Allez, je vous écoute. Non, je ne vous écoute pas parce que je ne peux pas vous entendre. Mais j'imagine que vous avez compris que comme c'est 1/4, on va le partager en 4. D'accord? On le partage en 4 parts égales. Donc là, je le représente comme ceci sur mon peson. D'accord? Sur ma masse ici, je le représente. Voilà, je vais mettre assez gros qu'on puisse voir. Alors, là, mon kilogramme est partagé en 4 parts égales. Je sais que mon kilogramme, c'est 1000 grammes. D'accord? Donc, 1000 grammes qui est représenté là. 1000 grammes, si je le partage en 4, ça fait combien? Alors, la table de 4, comme je dis souvent, c'est le double du double. Donc là, on fait l'inverse. On ne multiplie pas par 4, on divise par 4. Donc c'est la moitié de la moitié. D'accord? Quand vous coupez une pizza en deux, vous avez 2 parts. Vous la recoupez en deux, vous en avez 4. Ben là, c'est ça. Donc la moitié de 1000, c'est 500. La moitié de 500, c'est 250 grammes. D'accord? 1/4 de kilogramme, c'est 250 grammes. Alors, ça, c'est le même principe pour maintenant 3/4. On ne cherche pas 1/4 parce qu'on l'a déjà trouvé. On va utiliser le quart pour calculer 3/4. Je sais qu'1/4 maintenant c'est 250 grammes. Donc j'ai 250 plus 250 plus 250. Ou alors je fais 1000 moins 1/4, puisque c'est comme si je gardais 1/4. Donc 250 plus 250, ça fait 500. 500 et 250, ça fait 750. Donc pour 3/4 de kilogramme, j'ai 750 grammes. Alors tout ça, on peut le faire en calcul aussi. On peut très bien faire 1000 divisé par 4, et après on fait la solution fois 3. D'accord? Regardez, je vous mets la calculatrice là pour voir comment ça marche. Je prends 1000, je le divise en 4, hop, j'obtiens 250. Ça, c'est mon quart. Moi, je ne veux pas 1/4, j'en veux 3. Donc, je vais multiplier maintenant par 3. Et je tombe sur 750 grammes. Alors, on n'a pas travaillé encore sur les nombres décimaux, mais vous voyez que si j'écris 750 grammes ici, j'aurai 0 kg, 750. Regardez, ça marche aussi avec 1 kg. 1, je le partage en 4. Je vais obtenir 0,25. On n'écrit pas le 0 qu'il y a après. Fois 3, j'arrive à 75. C'est les 75 que j'aurais écrit là pour 750 grammes. Mais nous, on joue, voilà, on nous donne cette indication-là, 1000 grammes, donc on joue qu'avec les grammes. Allez, maintenant, on va passer au suivant. Pour le C, il faut chercher un demi-kilogramme. Un demi-kilogramme, ça veut dire que je partage mon kilogramme en deux. La moitié de 1000, on l'a dit tout à l'heure, c'est 500. Donc, pour la C, on obtenait 500 grammes ou 0,5 kg. Et enfin, le plus difficile, et encore, ce n'est pas le plus difficile parce que juste avant, on a montré comment on partageait en 10. Ici, on sait que on a 1000 grammes. 1000 grammes divisé par 10. Attention, c'est combien 1000 grammes divisé par 10? Ou dans 1000, il y a combien de fois 10? Il y a 100 fois 10. Donc, 1 dixième de kilogramme, c'est tout simplement 100 grammes, puisque 100 fois 10, ça fait 1000 grammes. D'accord? Donc voilà un petit peu comment il faut procéder. Avec les résolutions graphiques, ça vous aide généralement beaucoup dans vos résolutions. Ensuite, si l'unité exemple est le litre ou exemple est le kilogramme, je vous conseille moi souvent de prendre une unité de référence plus petite. Comme ça, ça vous permet de jouer avec des nombres un peu plus grands et généralement c'est plus facile. Là, au même titre que partager 10 en 10, c'est plus facile que partager 1 en 10, c'est plus difficile. Au même titre, on aurait pu utiliser les centilitres. Il y a des enfants qui ont utilisé les centilitres. 100 centilitres, c'est 1 litre. Donc, si je le partage en 10, donc je cherche dans 100 combien il y a de fois 10, il y a 10 fois 10, d'accord? Et de ce fait-là, je trouvais que c'était 60 centilitres, l'élément manquant.
Donc voilà pour cette explication, j'espère que vous aurez un petit peu mieux compris. Maintenant, on peut se lancer dans nos exercices du jour. Donc vos exercices du jour, il y a 3 problèmes. Donc il y a le numéro 4, le 10 et le 11. Alors, mon conseil, comme on vient de voir, c'est de faire des représentations graphiques ou alors de vous lancer dans les calculs directement si vous êtes bien à l'aise avec les divisions et les multiplications. Mais voilà, il n'y a rien d'impossible, il faut prendre le temps de bien décomposer les choses. Alors, un hôtel dispose de 120 chambres, d'accord? Combien de chambres restent libres si la moitié des chambres sont occupées? Donc, on va fractionner 120 en 2, puisque c'est la moitié. Ensuite, si un tiers des chambres sont occupées, on va donc fractionner 120 en 3 parties. Ensuite, pour la C, si un quart des chambres sont occupées, combien de chambres restent libres? Donc là, on va fractionner en un quart. Attention, à chaque fois, on cherche les chambres qu'il reste. Là, vous avez vu, on a la moitié c'est la moitié opposée. Par contre, quand il y a un tiers des chambres occupées, moi de l'autre côté, il y a 2 tiers qui sont libres. Au même titre que là, s'il y a un quart des chambres occupées, il y a 3 quarts des chambres qui sont libres. Et enfin, pour le dernier, regardez, il y a 3 quarts. Donc si vous trouvez celui-là, normalement, vous trouvez celui-ci, puisque ce sera l'inverse. Donc, voilà pour ce premier-là. Donc, vous avez vu, hein, c'est 120. 120 partagé en 3, ça va bien, puisqu'on sait que 120, c'est 12 dizaines. 12, c'est 3 fois 4 ou 4 fois 3. Donc là, vous avez une piste. Hein. Tout ça, ça peut se faire de tête si on est à l'aise avec les multiplications et les divisions. Et ça, c'est des exercices qu'on a fait de nombreuses fois en classe. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Allez, on y va pour le problème numéro 10 maintenant. Cet après-midi, Scott a passé 3 quarts d'heure à faire ses devoirs, une demi-heure à jouer sur sa console et un quart d'heure à prendre son goûter. Combien de temps en minutes a-t-il passé pour chacune de ces activités? Vous savez que les heures, c'est combien de minutes? Une heure, c'est 60 minutes. Donc on cherche 3 quarts d'heure. Normalement, en lisant l'horloge, vous savez ce que ça veut dire. Une demi-heure, en regardant l'horloge, pareil, vous savez c'est combien de minutes. Et enfin un quart d'heure aussi. Ça, c'est un problème qui peut se faire de tête. Attention, c'est un problème. On attend une phrase réponse. C'est peut-être le plus facile des 3 d'ailleurs. Et je termine avec Harry et les tomates. Sur les 360 kg de tomates que Harry a récoltées, un tiers ne sont pas vendables. Quelle quantité de tomates en kilogrammes peut-il vendre? Donc vous avez 360 kg à fractionner en 3. Tout à l'heure, dans l'une de mes vidéos, la résolution des problèmes vidéo d'ailleurs, de mardi, on a vu un rapport entre 3 et 36. Là, ici, c'est 360. Donc logiquement, vous devez voir que 3 et 36, il y a x 12 pour y arriver. Mais nous, comme il y a un 0, ça va être 120. Donc ça, c'est une petite indication pour vous aider. Et enfin, n'oubliez pas, qui dit problème dit phrase-réponse. Allez, j'ai bien hâte de voir vos retours. Je vous dis bon courage. Et on termine avec quelques exercices. On finit par s'entraîner avec les fractions, toujours sur le site linstit.com. On fait les exercices 4 et 5. Donc les exercices 4, vous avez peut-être déjà fait un petit peu, tout en sachant qu'il y a différents niveaux de difficulté. Donc vous avez des situations qui sont représentées, il faut écrire les fractions. Ensuite, vous avez la même chose en lecture français. Donc on a une proposition écrite et vous devez écrire la fraction qui correspond à la situation exposée. Et ensuite, en beaucoup plus classique, sur le site internet logicieléducatif.fr, n'oubliez pas qu'il y a un lien pour la version tablette ici en dessous. Facile, moyen, difficile. Donc voilà, vous choisissez votre niveau de difficulté, exemple difficile. Et donc là, on cherche 3 quarts là-dedans. Donc bien entendu, c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on a déjà travaillé auparavant. Donc voilà par exemple, 3 quarts, voilà. Allez, on en cherche un autre, 5 dixièmes, quelque chose en 5 dixièmes. Donc 5 dixièmes, c'est la même chose que la moitié. Voilà. Donc vous voyez, là on est obligé de réfléchir un petit peu plus que les fois d'avant.
parce que c'est un petit peu plus compliqué. Et bien entendu, quand on se trompe, on sait nous le dire. Voilà, et on cherche toujours la partie colorée. Donc 7/8, ça a l'air d'être ça. Voilà. Allez, bon courage à vous, moi je termine ma partie.